Bonjour Ben, je suis ravie d'être avec toi. Bonjour, merci. Ok, l'idée aujourd'hui, c'est que tu nous partages un petit peu ton expérience en Suisse, que tu nous en apprennes un peu plus sur ton parcours. Donc toi, dis-moi, t'es français ou t'es suisse? Alors moi, je suis de nationalité française. Ok, et ça fait combien de temps que tu travailles en Suisse? Ça fait à peu près 15 ans. Donc 15 ans en Suisse, et tu as changé beaucoup de boîtes, de métiers pendant ces 15 ans? Alors j'ai fait principalement du transport en tant que chauffeur poids lourd, et j'ai changé un peu de branche et j'ai changé aussi de société. D'accord, donc toujours en tant que chauffeur poids lourd? Toujours en tant que chauffeur poids lourd et principalement dans le transport des matières dangereuses. Tout ce qui est livraison de pétrole dans les stations-service, etc. Intéressant. Et du coup, tu travailles plus dans des petites boîtes, dans des grosses boîtes? Alors j'ai fait des grosses boîtes et j'ai fait des petites boîtes familiales. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, ça dépend de ce qu'on recherche vraiment. Et pour trouver un emploi, ça t'a pris combien de temps, par exemple, quand tu dois repostuler pour un nouveau job? Alors, quelle est la démarche? Combien de temps ça prend? Des fois, il faut être patient parce que la Suisse, c'est la Suisse qui demande et c'est nous qui acceptons les postes. Donc, il faut être patient, il faut insister, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et puis, moi, j'ai envoyé quand même pas mal de CV. Sur tous ceux que j'ai envoyés, on va dire que j'ai eu peut-être 10% de rappels, mais ça fait partie. Chercher un travail, c'est un travail. Donc, quand tu as changé de poste, pour réussir à décrocher un poste, tu as envoyé combien de candidatures à peu près, si on peut donner une moyenne? Alors, une vingtaine, trentaine, ça m'est arrivé des fois jusqu'à 50. 50 candidatures pour avoir ton poste. Qu'à un moment, ça paye. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles? Plutôt de passer par des agences de placement, plutôt de postuler en direct? Qu'est-ce qui a fonctionné en tant que chauffeur poids lourd? Alors, le mieux, c'est les petites annonces, mais qui vous renvoient sur les agences de placement. Donc, vraiment, l'idéal, c'est les agences de placement. Et les petites annonces, JobUp, Indeed, et des sociétés de placement qui sont spécialisées dans le transport et la logistique. D'accord. Donc, c'est vers eux qu'il faut se tourner. Tu as des noms à nous donner? Oui, il y a Tameo, il y a Manpower, d'autres, je ne sais pas en tête. Mais... Voilà, il y en a beaucoup qui sont spécialisés. Ouais, après, si on regarde sur les sites des agences de placement... Il y en a bien sur Genève, ne serait-ce que sur Genève, il y en a bien entre 10 et 15 quand même. D'accord. Il y en a vraiment beaucoup. Et en termes de salaire, combien on peut attendre en tant que chauffeur poids lourd? Alors, ça va tourner autour des 5000 francs suisses. Ça peut aller de 4008 jusqu'à 5005, 5006. Ça dépend des sociétés, ça dépend du travail exact. Tu nous parles en net ou en brut? Je parle en net. En net, ok, dans ta poche. Oui. Ok, intéressant. Donc oui, ce qui est finalement, tu as multiplié par combien par rapport à la France? Pour la France, j'ai multiplié par deux fois et demi quand même. Deux fois et demi. Donc ouais, ça fait quand même une nette différence. Ouais. Et au niveau des qualifications, qu'est-ce qu'il te faut pour être chauffeur poids lourd en Suisse? Alors, il faut un permis poids lourd, il faut, pour le transport de matières dangereuses, il faut une licence qu'on passe en 5 jours, une licence ADR qui est payée par l'employeur. Et donc, il y a un permis, il y a ce qu'on appelle une FIMO, c'est l'équivalent de la FIMO en France, ça s'appelle l'OACP. C'est une carte de qualification de chauffeur. En fait. D'accord, en plus du permis de conduire. Donc ça, tu le passes en Suisse, en France, comment ça se passe? Alors, on peut le passer en France et en Suisse, mais il faut la valider en Suisse. C'est comme le permis, si on le passe en France, il faut le faire valider en Suisse. Et pour la validation, ça se passe où? Et il faut se rapprocher du bureau des autos. Ok, très intéressant. Je te remercie pour ce complément d'information qui peut être très intéressant pour les chauffeurs poids lourds qui sont en France et qui veulent venir travailler en Suisse. Et du coup, toi, par rapport à ton salaire, est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté? Comment ça se passe? Parce que tu gagnes quand même beaucoup plus que ce que tu gagnais en France. En France, on paye les factures, on paye le loyer, on se distrait un petit peu, et puis ça y est, il n'y a plus rien. Là, on peut se distraire, payer les factures, acheter un véhicule, même si on le change, on peut à la rigueur changer le véhicule tous les 6 ans ou 5 ans. Et en plus mettre de l'argent de côté, donc c'est quand même un rythme de vie et un confort de vie qui est vraiment différent. Toi, tu arrives à mettre combien de côté en termes de pourcentage? Alors ça va dépendre des mois, il y a des mois où on dépense plus parce qu'on a des frais, etc. Mais en moyenne, je vais arriver à mettre à peu près, j'ai pu mettre jusqu'à 60%. Et on peut mettre, si on est sérieux, on peut mettre 40% de son salaire. Donc ça fait quand même une super belle épargne. Allez, on va dire, si tu es à 5000, tu peux mettre facilement 2005-3000 de côté. 3000 € de côté, c'est quand même 3000 francs, bon, ce qui est maintenant plus en euros, donc ce qui est quand même une très très belle épargne. Donc ce qui te permet aussi de faire des voyages, de mettre de côté si tu veux acheter un bien, une voiture, ça change la vie. Ouais. Et en termes de qualité de vie, qu'est-ce que tu dirais de la Suisse?
Alors la Suisse c'est bien, mais c'est loin par rapport à moi qui habite Annecy. Je dirais qu'il vaut mieux se rapprocher de la frontière, ou alors j'en connais qui vivent directement sur le territoire suisse, ce qui est encore mieux parce que certaines annonces demandent à ce qu'on soit domicilié en Suisse. Voilà, domicilié sur le territoire suisse. Ça se fait de plus en plus maintenant. Il y a beaucoup de boîtes qui demandent cette habitation en Suisse. Bon, ce qui est un petit peu moins facile à trouver pour chercher un logement en Suisse, mais ce qui permet d'être aussi plus proche et d'ouvrir le champ des possibles en termes et surtout d'éviter des heures de bouchon le matin et le soir. Et en fonction des horaires, toi, si c'était un peu en horaire décalé en tant que chauffeur? Moi, j'ai la chance de pouvoir commencer plus tôt, donc le matin, ça va. Et finir pas trop tard, donc je suis pas non plus dans les gros bouchons des heures de bureau. Donc c'est déjà, dans ce métier, c'est un avantage d'être un peu en décalage avec les horaires de bureau. En tant que conditions de travail, en France et en Suisse, qu'est-ce que tu dirais? En France, je dirais qu'en France, les gens se mettent vite en arrêt maladie, ils sont un peu plus tranquilles et ils sont, bon, je dirais pas qu'ils sont moins assidus sur les horaires, certains oui, d'autres non. En général, les gens sont à l'heure à leur poste, mais en Suisse, il faut vraiment être sérieux sur ce point parce que on a vite fait de vous remercier. Et les tribunaux des prud'hommes, c'est pas comme en France. En France, l'ouvrier est très bien défendu. En Suisse, c'est plutôt dans le sens de l'employeur. Voilà. Faut être discret, faire son travail, éviter les problèmes. Éviter les conflits, juste faire son travail comme il faut. Être consciencieux et puis poli et courtois, correct. Et dans ce cas-là, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison qui vous remercie pour une autre personne qui ne connaîtront pas. Donc si vous faites l'affaire et que vous êtes sérieux, vous avez toutes vos chances de rester. Et du coup, toi, tu étais à 40 heures, 45 heures? Moi, je suis à 42 heures et demie, des fois 45 heures, mais ça va dépendre des sociétés. Il y a des sociétés qui sont à 42 heures, d'autres à 40 heures, 45 heures, mais ça tourne autour des 42 heures. Donc toi, si c'était à refaire, tu le ferais? Oui, oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. D'ailleurs, quand je suis venu dans la région, je ne connaissais pas la Suisse et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent par ici pour la Suisse. Pour la Suisse, ouais, exactement, qui viennent pour tenter leur chance ici. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais par exemple aux personnes qui veulent postuler, qui ne sont pas de la région? Est-ce que tu penses que ça peut se faire à distance ou c'est compliqué? Alors c'est compliqué parce qu'on va vous demander où vous demeurez et si vous dites que vous habitez à Lyon ou à Nancy, là on va tout de suite vous évincer. Il faut peut-être à la rigueur venir chez un ami ou faire une petite location juste pour voir et après déménager, quoi. Ok, donc toi tu conseilles quand même d'être dans la région, bien sûr ça multiplie le champ des possibles, parce que la concurrence est rude quand même. Bah oui, beaucoup de très attrayants. Donc finalement les conseils c'est d'être sur place, dans la région, augmenter ses qualifications, ses diplômes, etc. Et qu'est-ce que tu dirais en troisième conseil? Être sérieux. Être sérieux. Être vraiment sérieux parce que en Suisse, les personnes qui sont pas sérieux ou qui manquent beaucoup sont très mal vues. L'assiduité est importante, l'assiduité, la motivation. Et en termes de postulation, ça serait aussi, comme tu disais tout à l'heure, de pas lâcher. D'être tenace, c'est vraiment d'être tenace et d'attendre son tour. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui nous regardent, qui sont chauffeurs ou pas, ou qui veulent venir travailler en Suisse? Oui, alors je dirais que le conseil que je pourrais donner, c'est plus on a de titres de bagages, même dans le transport, plus on a de chances d'être sélectionné. C'est-à-dire, vous avez des permis grutiers, des permis, les licences ADR matières dangereuses comme j'ai, il y a des permis de machiniste, il y a des permis de cariste. Plus on a ce genre de qualification, plus on est attrayant. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Ben, c'était un super échange, ça a été très intéressant de passer un moment avec toi. Et puis à bientôt en tout cas. Merci, à bientôt, au revoir.